Un petit point sur la commission des finances, où on avance plutôt pas mal. On a examiné, je pense qu'on aura examiné pas loin de 600 amendements. Donc on va être, à mon avis, en temps et en heure, surtout qu'on peut utiliser, grâce à l'accord de la présidente, les QAG pour faire notre commission. Sinon, au niveau du contenu, bon, hier on a eu une journée, j'allais dire, en faveur de l'injustice fiscale, et qui a balayé quasiment tous les amendements venant des groupes de gauche sur le rétablissement de l'ISF, sur la suppression de la flat tax, sur la taxe Zuckman, plus des amendements même qui ont accentué les injustices, là encore d'un point de vue fiscal. Donc c'était manifestement un bloc entre le socle commun et le RN qui ont favorisé cette journée. Bon, j'allais dire qu'aujourd'hui ça a été du point de vue de la justice sociale, un tout petit peu mieux, puisqu'il y a eu pas mal de mesures du gouvernement qui ont été battues cette fois-ci, que ce soit par exemple l'abattement de 10%, la remise en question de l'abattement de 10% sur les retraités, que ce soit certaines aides au monde agricole, y compris bio, que ce soit les amendements qui visaient à faire en sorte que les frais de scolarité ne soient plus déduits des impôts. Il y a donc un certain nombre d'amendements qui ont été plutôt positifs. Bon, on va attendre un petit peu là-dessus d'avoir un peu un visage plus complet, mais ce qu'on voit, c'est que le projet de loi de finances, si on n'arrive pas pour notre part à l'inverser tel que nous le souhaiterions, donc ça confirme un peu ce que je disais. Par contre, à travers les amendements, il est en réalité en train d'être démantelé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mesures du gouvernement qui étaient mises là pour prendre à tous les Français et pour assurer un équilibre financier, ou en tout cas revenir sur les déficits qui sont heureusement annulés. Et d'un autre côté, le gouvernement se prive de recettes en plus. Dernier exemple, par exemple, l'amendement de suppression qui n'a pas été adopté, qui visait à revenir sur la baisse de la CVAE, qui coûte quand même 1,5 milliard au budget. Et là, celui-ci a été maintenu, là encore, grâce à une alliance entre le Rassemblement national et le socle commun. Voilà, donc c'est un budget, pour moi, qui montre toute son impuissance, toute son incapacité, et qui, je crois, devrait avoir, au final, être battu. Du moins, moi, pour ma part, c'est ce que j'espère. Je rajoute quelque chose par rapport à la nouvelle qui est venue ce matin, mais qui confirme ce que nous disons depuis longtemps du côté de France Insoumise, c'est-à-dire, bien évidemment, l'amendement imaginé par le Premier ministre sur la question de la réforme des retraites n'est pas une abrogation, ça on le savait, mais ce n'est pas non plus une suspension de cette réforme, c'est juste un décalage de son application. De ce point de vue-là, ça confirme très clairement ce que nous disions, c'est-à-dire que ce n'est pas grand-chose vis-à-vis de tout le budget, j'allais dire, fait de coupes budgétaires qui attaquent le pouvoir d'achat de tous les Français. Et je note aussi que le chef de l'État parle d'un référendum. J'ai tendance à supposer que c'est peut-être en lien avec ce qu'avait annoncé le Premier ministre sur des discussions autour des retraites, dont je vous rappelle que les bornes étaient toutes du moins 10 ans par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On imagine la retraite par points, par capitalisation, qui est d'ailleurs revenue dans les débats à travers des amendements proposés par le socle commun. J'allais dire qu'on voit bien que sur cette question des retraites, on est loin d'avoir obtenu ce que nous souhaitions, c'est-à-dire l'abrogation, et on peut craindre même le pire pour la suite. Alors, le président qui était réfractaire au référendum dit que c'est possible après les débats, après un apaisement, après chaque jour... Oui, mais je pense que c'est aussi une manière d'éviter la pression, c'est-à-dire il reste une pression sociale très importante et une majorité pour l'abrogation. Donc, quelque part, après une mesurette qui n'est pas adoptée encore, parce que je rappelle, pour adopter cette mesurette, ce simple décalage, il faudrait quelque part, j'allais dire, avaler un projet de loi de finances de sécurité sociale qui est un musée des horreurs totalement antisocial. Bon, en échange de cette mesurette, il faudrait donc adopter ce budget, et le chef de l'État maintenant fixe une autre perspective qui serait peut-être une autre réforme des retraites encore pire que la première. Bon, moi je crois que ça montre un peu la voie que nous aurions dû tous prendre, nous, les groupes de gauche, c'est-à-dire censurer ce gouvernement quand nous le pouvions, de façon ne serait-ce qu'à éviter le débat budgétaire que je suis en train de vous décrire et qui n'est évidemment pas positif, mais aussi accentuer la pression sociale avec les syndicats pour continuer à censurer le gouvernement et à abroger la réforme des retraites. Ce n'est pas le choix pour l'instant qui a été fait, mais rien n'est trop tard de ce point de vue-là.